Et coucou, aujourd'hui on va faire un tirage 3 choix avec 3 superbes oracles de Rebecca Campbell. Euh, Parmi ces 3 choix, vous avez donc le premier qui va être l'oracle de la magie des eaux guérisseuses. Voilà. Pour le deuxième choix, on va avoir l'oracle de la rose. Et pour le troisième choix, c'est la voix des êtres stellaires. On va aller voir quel message nous délivrent ces oracles pour vous. Vous n'êtes pas limité à un seul choix, bien sûr. S'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller voir les choix différents. Voilà, bah écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour le choix numéro 1 avec la magie des eaux guérisseuses. A tout de suite. Choix numéro 1, les personnes qui ont choisi la magie des eaux guérisseuses. On va aller voir quel message il y a pour vous aujourd'hui avec ces magnifiques cartes récemment acquises. J'aime beaucoup l'imagerie en fait des oracles de Rebecca Campbell. Ça vous fait voyager souvent quand vous plongez dans l'image. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi l'eau guérisseuse? Ok. Eh ben... j'allais dire... D'accord, bon, on va pas forcer parce que les cartes n'ont pas voulu forcément sortir. Donc, on en a deux. On en a deux et les deux parlent un peu de la même chose. De vos dons. De vos dons, de vos capacités de guérisseur peut-être, de vos capacités à entrer en lien avec autrui, de votre intuition aussi. Vous êtes des personnes très intuitives. Et sur cette carte ici, on voit une perle. Vous êtes une perle. Voilà, vous êtes une perle rare. Vous avez cette perle au fond de vous qui est un vrai cadeau pour le monde. Et là, je lis cadeau inattendu. Donc, soit vous allez recevoir peut-être soit une guidance, soit un cadeau, hein, littéralement parlant. Soit vous allez recevoir à travers une rencontre aussi quelque chose qui va déclencher cette mission d'âme, parce qu'on voit là la vague planétaire, et en fait elle parle de ça. Quelqu'un de... Oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de votre famille d'âme qui va vous encourager à développer en fait cette intuition qui est en vous et à la partager avec autrui, et à la partager avec le monde entier. Si vous êtes attiré par tout ce qui est soins énergétiques, magnétisme, ou même protection des animaux ou de la nature. Je vois même des personnes ici qui veulent se lancer dans des associations pour replanter des arbres. Il y a quelque chose comme ça avec
le partage et en même temps le soin de la vie. C'est très 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 beau. En tout cas, oui, c'est à venir. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Et on vous demande de faire confiance à ce que votre cœur vous dit, ce que votre petite voix intérieure vous dit. Écoutez-la parce que c'est un peu le guide qui va vous amener dans la bonne direction pour exprimer en fait vos dons. Quoi d'autre? Ah, pour certaines personnes, c'est peut-être vous allez parler avec quelqu'un de la famille, vous allez vous rendre compte que c'est des dons qui circulent dans vos lignées depuis déjà quelque temps, vous n'étiez pas forcément au courant. Euh, Comme les coupeurs de feu par exemple. Et en fait de savoir cette information-là, que vous aviez eu peut-être une arrière-arrière-grand-mère ou un papy qui faisait ça tout naturellement, en fait, bah, ça va réveiller un petit peu ce... Oui, c'est comme si ça allait activer en vous votre propre don guérisseur, juste parce que vous avez eu la bonne information comme quoi c'était partagé aussi dans votre famille ou famille d'âme en tout cas. Voilà. Ok, eh ben écoutez, on a des belles personnes ici. Et vous allez, c'est ça le message finalement, vous allez prendre le chemin un peu non conventionnel, tout en restant dans votre vie conventionnelle, hein, mais juste vous allez intégrer cette partie-là de, de vous-même dans votre vie de tous les jours. Il y a comme un appel un peu, ça me fait penser un peu au jugement du tarot. Il y a cet appel comme ça de l'âme d'intégrer, c'est ça, dans votre vie quotidienne, vos dons, votre intuition, et de partager cette petite perle avec autrui et la vie en général, en fait, hein, les plantes, les animaux, tout ça, tout ça. Oui, voilà, c'est ce que j'ai. Mais écoutez, bravo à vous en tout cas, de conscientiser que vous avez ce rôle-là aussi à jouer ici et de le mettre en pratique avec bienveillance. Voilà, bon écoutez, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Si jamais il y a un autre groupe qui vous attire aussi, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, dites-moi en commentaire aussi si jamais ça vous a parlé ou pas du tout, s'il y a effectivement des guérisseurs dans vos lignées ou pas. C'est toujours intéressant de savoir. Allez, bah écoutez, passez une bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Choix numéro 2, l'oracle de la rose. On va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui avec ce magnifique oracle. Alors, voyons voir. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Allez, la première. La grande mère. Quoi d'autre?
après la pluie. Oh, très bien. On va en prendre une troisième. Hop, celle-là. Voilà. Ok. Bon, clairement ici, il y a quelque chose qui se passe qui est hors de votre portée, que vous ne voyez pas, qui s'effectue un peu dans l'invisible et ça vous chamboule un petit peu. Ou ça vous a chamboulé en tout cas. Pour certaines personnes, c'est fini en fait. Pour d'autres, c'est encore un petit peu le cas. Vous savez pas d'où ça vient. Il y a de l'inconfort émotionnel. Et en fait, on vous demande ici de faire confiance et de lâcher prise en fait par rapport à toutes les fluctuations que vous pouvez ressentir. Parce que c'est pas vraiment de votre fait en fait. Voilà. Quand on regarde la carte s'abandonner au mystère, s'ouvrir à l'étreinte de la grande mère, en fait, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de plus haut qui est en train de guérir la lignée maternelle, ici on voit. Et c'est juste un petit mauvais moment à passer. Il y a un grand mouvement, oui, un grand mouvement. En fait, on voit les vagues ici. Un grand mouvement qui s'en vient. Un changement, une fin et un renouveau. Donc là, on boucle vraiment un cycle, on va guérir vraiment un cycle, un gros cycle, j'entends. Et ça va vraiment vous soulager. Et c'est vraiment lié à la lignée maternelle. Hein. On est là, on est vraiment sur une énergie de guérison. Une énergie de guérison et de croissance du coup. C'est comme si vous alliez poser un gros bagage. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. On voit là cet arc-en-ciel et cette lumière qui vient d'en haut ici, magnifique. C'est ça en fait, on dirait un peu la Vénus de Milo. Qui vraiment les pieds, voilà, elle est dans l'eau comme ça et on sent cette lumière divine qui l'éclaire. Donc c'est très fertile, c'est très doux aussi, après une énergie un peu ouais, qui vous a secoué. C'est comme si on sortait d'une tempête. Et ouais, voilà, c'est ça. J'ai envie de poser en fait un gros sac à dos là. Il y a un gros sac à dos qui va être posé. Donc c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. Oui, j'entends trouver sa place. Donc en fait, c'est ça, c'est que vous allez trouver votre place. Ou en tout cas, vous allez accepter de vous octroyer votre place, que ce soit au sein de votre famille, au niveau du travail aussi, ou parmi vos relations amicales. Il y a comme un rôle que vous abandonnez, qui était lié en fait à des mémoires. Ouais, c'est ça. Et vous allez prendre votre place, mais sans forcer. On est vraiment ici avec l'oracle de la rose, c'est vraiment que de la douceur. Hein. C'est vraiment ce qui se dégage. Donc on ne force pas, tout va se mettre en place naturellement. Il y a une guérison donc qui a fait ou qui est en train d'être opérée et ça va vous permettre
Oui, j'entends pas autre chose, c'est vraiment ça. Ça va vous permettre de prendre votre place légitime et, euh, et de vous sentir bien dans ce nouvel endroit, entre guillemets. Ça peut être un endroit physique, mais c'est surtout un endroit énergétique dans votre relation aux autres. Ça va être beaucoup plus... Ça va être oui, plus évident. C'est un soulagement. Il y a vraiment ce côté soulagement. Ça y est, je peux être là où je suis, sans forcer, sans porter de masque, sans répondre à des attentes. Euh, ouais. Et grandir et éclore. Toujours l'oracle de la rose, on est vraiment sur cette fleur qui éclot. Donc ça va vous permettre d'éclore de manière nouvelle, en dehors d'anciens schémas. Ben voilà, c'est le message qu'il y a pour vous aujourd'hui. Euh, donc, soyez serein et sereine. Tout se met en place tout gentiment. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 3 pour l'oracle de la voix des êtres stellaires. On va aller voir tout de suite quel message il y a pour vous. Ça va pas être une guidance très très longue, je pense. Les autres étaient plutôt courtes. On va juste voir voilà, où vous en êtes, qu'est-ce qui travaille, quel message on a envie de vous faire passer. Allez, voyons. J'entends une plus grande vision. En même temps, on est sur les êtres stellaires, donc on est très haut. C'est comme si on vous disait il y aura une plus grande une vision d'ensemble pour vous qui va se mettre en place. Hop, le chat, voilà. Hop là, pardon. Allez, voyons, qu'est-ce qu'on a. Alors, nous avons quoi? Ok. D'accord. Alors, de ce que je vois, c'est vraiment... c'est vraiment lié à l'amour de soi. C'est... Oui, c'est ça. C'est... vous avez été trop... alors, comment dire ça? Vous vous êtes limité. Vous vous êtes limité dans le relationnel. Vous vous êtes... Oui, c'est ça. Vous vous êtes... c'est drôle, j'arrive pas à trouver les mots. Vous vous êtes condensé. Vous êtes rentré dans des... Alors là, je vois, il y a le mot codépendance.
vous vous êtes limité, vous êtes quelqu'un de grand normalement. Et là, vous vous êtes fait tout petit. Et du coup, ça a comme étouffé, c'est vraiment le mot que j'entends, ça a étouffé votre âme. Ça vous a empêché d'être vous-même. Et avec la carte du pardon ici, c'est comme s'il y avait alors un désir en ce moment de vouloir pas vous venger dans le sens faire du mal à autrui sur le fait que certaines situations ou certaines personnes vous ont comme ça mis dans un carcan, dans une cage qui vous a enfermé. C'est pas tant ça, c'est plus on a envie en fait de se rendre justice, mais juste à soi-même et envers soi-même, dans le sens où on veut reprendre sa place. On veut... Alors c'est un peu comme le groupe de l'oracle de la rose, hein, le groupe numéro 2, mais l'énergie est un petit peu différente. Là, on sent vraiment qu'il y a eu comme un arrachement. C'est étrange. C'est étrange. C'est ça, vous êtes en fait des personnes tellement... vous êtes des éponges en fait. Et je pense que soit pour préserver un statu quo dans un moment de vie, soit pour vous protéger, soit pour, oui, dans un côté un peu survie, hypervigilance, en fait, vous avez déployé des stratagèmes qui sont pas vraiment vous, mais ça a été utile à un certain temps. Et ça vous a comme... ouais, je vois ça, c'est comme si ça avait créé un autre vous devant et que vous n'étiez plus vraiment connecté à qui vous êtes vraiment, et, mais par désir en fait, par désir empathique, c'est-à-dire par rapport... Oh, c'est drôle, c'est dans la connexion à l'autre, donc c'est vraiment... vous êtes plein d'amour pour autrui, mais vous avez oublié en fait de vous procurer de l'amour à vous-même, et c'est en fait ça qui a créé une blessure en fait très profonde. Et en fait là on vous demande de ne plus vous approprier l'énergie d'autrui, de ne plus prendre sur vos épaules les problèmes entre guillemets d'autrui, ou vous n'êtes pas là pour guérir qui que ce soit, vous n'êtes pas là pour oui, vous êtes là pour aider bien sûr, mais pas à votre détriment en fait. Ces cartes, oui, c'est très drôle parce qu'on voit ici une jeune femme face à un miroir, et le miroir, il n'y a même pas son propre reflet à l'intérieur. C'est comme si vous vous étiez perdu de vue. C'est ce que je ressens. Vous vous êtes perdu de vue à trop être en projection sur autrui, en fait, mais dans un sens... Mais c'était positif quelque part, hein. Il y avait quelque chose de positif dans ça. Mais ça a créé, oui c'est ça, ça a créé une sorte de cage dans laquelle là vous êtes en train d'étouffer.
Et vous le ressentez hein, de toute façon. Donc quand on dit, voilà ici, on peut lire sur la carte, l'intelligence de l'univers réside en vous, c'est de vous reconnecter à votre essence profonde et de vous demander ici qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien en dehors. Oui, qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien avant de penser au bien des autres. Voilà. Pour relier un petit peu, relier ouais, le corps énergétique avec le corps physique et je ressens aussi et se détendre. Il y a comme une tension abdominale. Il y a comme une tension abdominale chez vous. Euh, et oui, c'est ça. En plus, j'ai l'impression, ça me parle énormément, ces deux étoiles ici entre le cœur et le ventre. Parce que c'est ça, c'est aimer vos émotions. C'est ce que j'entends, aimer vos émotions. Euh, et ne sacrifiez plus, en fait. C'est ça. Ne sacrifiez plus vos émotions pour être fort pour autrui. Ne sacrifiez plus ce que vous ressentez au plus profond de vous. Pour maintenir en fait une relation stable, parce que tout ne dépend pas de vous. En fait, vous avez mis énormément sur vos épaules, j'ai l'impression. Revenez en fait à quelque chose de plus simple. Et la carte du pardon, c'est vraiment ça. C'est bon, c'est facile hein, de dire pardonner, mais c'est là, c'est plus juste déculpabilisez-vous, déjà vous, et déculpabilisez-vous de penser à vous aussi un petit peu. Quoi d'autre? Oui, ne donnez pas votre énergie à tout va, n'importe comment en fait, parce que toutes les personnes ne méritent pas, votre générosité énergétique et du coup, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez étouffé, c'est que vous donnez trop et il y a beaucoup de personnes qui ne vous le rendent pas. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a comme des fissures énergétiques dans votre énergie. Vous perdez. Vous êtes en déperdition. Donc il est temps, là, je pense, de nettoyer ça aussi et de... Votre bulle, en fait, a besoin d'être consolidée. Euh, Je parle peut-être à des enfants indigos ici aussi. Vous le ressentez hein, de toute façon. Si vous avez besoin de couleur bleue là en ce moment, c'est peut-être que votre aura, elle a besoin en fait de se régénérer. Parce que vous avez été vidé, hein. Vous avez été complètement vidé. C'est ce que je vois. Donc connectez-vous, essayez de visualiser cette petite bulle bleue autour de vous et ouais, connectez à vos émotions, détendez-vous et réfléchissez bien avant de donner votre énergie, que ce soit même dans un projet aussi, ça peut pas, c'est pas forcément en lien à des personnes, mais est-ce que ce projet-là vraiment vous enthousiasme ou pas avant de vous fatiguer dedans en fait parce que vous allez peut-être vous sentir après exsangue d'énergie et c'est peut-être parce que justement c'est pas le bon projet pour vous, voilà, ou pas la bonne personne aussi.
bien sûr. Bref, vous adaptez à votre situation, mais oui, là, il faut revenir à une protection énergétique puissante et à l'amour de soi. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai. J'espère que ça vous aura aidé et bah, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.